Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire un peu de ménage dans mon portefeuille. Alors on va y aller progressivement, on va y aller petit à petit parce que voilà, je vais pas tout bouleverser. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais me séparer de deux ETF qui investissent dans le Nasdaq et ensuite je vais vous montrer dans quoi je vais investir l'argent ainsi récolté. Alors pourquoi est-ce que je veux me séparer du Nasdaq? C'est pas des mauvais ETF, hein, les ETF Nasdaq en soi, c'est pas mal, ça vous expose effectivement aux entreprises de la tech, au secteur de la tech américaine, même s'il n'y a pas exclusivement la tech. Regardez, quand on regarde dans le Nasdaq, effectivement, les premières positions, c'est Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla, etc. Vous avez aussi PepsiCo, qui arrive assez tôt. Costco, ça c'est de la grande distribution. Vous avez Texas Instruments, on peut pas vraiment dire que c'est de la tech. J'imagine, voilà, vous avez aussi la communication. Vous avez également Starbucks dans le Nasdaq, etc. Mais c'est quand même surpondéré boîte tech. Donc ça veut dire que c'est un ETF avec un rendement qui est rikiki. Donc c'est pas du tout quelque chose qui rapporte des dividendes. Et vous savez que moi c'est quelque chose qui est important pour moi. Mais à la limite, si le Nasdaq, j'avais la certitude que c'était un ETF qui me sert niveau appréciation du capital, je resterai dedans. Mais en fait, je préfère le SP500. Je préfère le SP500 parce qu'avec le SP500, on a de la croissance et on a plus de diversification. Et je trouve que le contexte a beaucoup changé par rapport à quand j'avais commencé à investir. Quand j'avais commencé à investir, le Nasdaq, c'était un peu le SP500 en mieux. Vous savez, moi, ça fait 3 ans que j'investis. Ça fait 3 ans que j'investis parce que j'ai commencé à investir en mars 2020. En fait, j'ai eu mes premiers dividendes en mars 2020, mais j'ai commencé à investir en février, mi-février 2020, voilà, au tout début de la crise du Covid. Et donc à cette époque, on disait, voilà, vous voyez ce qui s'est passé, hein, c'est que le Covid, ça a fermé un petit peu l'économie, donc ça a envoyé plein d'espoir sur le fait que le monde, la vie serait maintenant complètement digital. C'est vrai, hein, il y a une tendance de fond à la digitalisation, mais en fait, je préfère être diversifié dans l'ensemble des meilleures entreprises américaines qu'être investi seulement dans le Nasdaq. Et par ailleurs, quand vous regardez mon portefeuille, quand on regarde mes plus grosses positions, j'ai Apple et Microsoft qui sont parmi enfin voilà, c'est les plus grosses boîtes c'est les plus gros investisseurs de mon portefeuille. Apple et Microsoft, ça représente, ça représente beaucoup, hein, ça représente peut-être 15% de mes investissements. Donc voilà, je pense que je suis déjà bien exposé à la tech, donc je vais me séparer de ces deux ETF et je vais vous montrer ensuite dans quoi je vais investir. Donc j'investais dans le Nasdaq via celui-là, donc c'est un ETF de Ivesco, un ETF de Invesco, donc celui-là, c'est pas mal, hein, vous voyez, vous avez des frais qui sont un petit peu plus élevés que ce que j'aime, donc à savoir 0,3. Mais voilà, c'est un ETF qui est tout à fait respectable, mais on va lui dire bye bye, bim, donc on en a 3, on va en vendre 3, on va mettre la limite de ceux qui sont bien disposés à acheter, bim. Alors, on va maintenant vendre l'autre ETF du Nasdaq, donc c'est un peu la même chose, hein, vous avez à peu près le même niveau de frais, sauf que celui-là, c'est celui, vous avez un poil plus de frais, mais c'est à peu près la même chose, et donc celui-là, c'est le TF de BlackRock, le TF de iShares, et on va également lui dire bye bye. Alors, il est ici. Et il n'y a pas de frais, ça c'est chouette parce que sur cette plateforme, il y a une sélection de TF que vous pouvez acheter sans frais. Donc celui-là a été exécuté immédiatement. Et l'autre également vient d'être exécuté. Donc là on n'a pas eu de frais sur cette transaction. Et où est-ce que je vais mettre l'argent qui est arrivé? Je vais le mettre dans Total, figurez-vous, parce que je trouve que j'ai pas assez d'énergie dans mon portefeuille. Ce qui est chouette, c'est que Total a détaché son dividende aujourd'hui, donc il est légèrement en baisse, donc ça fait plaisir. Je vais pouvoir le choper à 54, ce qui est un assez bon prix. Donc voilà, on va s'acheter un certain nombre d'actions Total. Alors, combien est-ce qu'on peut en acheter? On doit pouvoir s'en acheter 28, donc on va mettre au prix du marché. Voilà, donc là, il y a 1 euro de frais, mais sur un ordre comme ça, c'est pas quelque chose qui va me faire trop mal. L'ordre a été exécuté. J'ai ajouté donc un certain nombre d'actions Total à mon portefeuille. Donc, pourquoi Total? Parce que l'énergie, déjà, c'est important d'en avoir en portefeuille. Donc, quand vous investissez dans Total, vous avez une entreprise qui vous verse un dividende croissant. Vous voyez que le dividende 2022 est assez élevé, mais c'est parce qu'ils ont détaché un dividende spécial, mais donc sinon vous avez une progression qui est pas tout à fait régulière, mais qui est quand même, vous avez une belle progression du dividende au fil des ans. Le dividende ne pèse pas trop sur les finances, vous vous rendez compte, alors qu'ils ont un rendement de quelque chose comme, ils ont un rendement de près de 6%,
ils ont un rendement de près de 6%, et pourtant le payout ratio est aux alentours de 30%. Donc ça veut dire que ils peuvent continuer à payer un dividende, à l'augmenter et à verser des dividendes spéciaux. Vous avez un free cash flow qui augmente bien, et ils ont été capables de réduire progressivement leur dette à mesure qu'ils investissent pour effectuer leur transition vers de nouvelles sources d'énergie. Donc Total, c'est quand même un bon deal, et avec cet investissement, ça devient la 3e position de mon portefeuille, derrière donc Apple et Microsoft, et donc ça permet d'augmenter le rendement de mon portefeuille, parce que vous voyez bien que quand on a Apple et Microsoft dans les plus grosses positions, c'est pas avec ça qu'on a beaucoup de rendement, et vous savez que le rendement c'est quand même quelque chose qui m'intéresse, c'est pour ça que j'investis, et il faut savoir que les dividendes, c'est comme ça que vous augmentez concrètement votre revenu. Évidemment que vous allez gagner de l'argent en bourse si vous investissez dans du capitalisant, si vous investissez dans des belles boîtes qui ont de belles perspectives de croissance, mais ça veut dire quand même qu'à un moment vous allez devoir les vendre, vous allez devoir vous séparer de vos positions pour pouvoir bénéficier de vos investissements, alors qu'avec une stratégie comme la mienne, eh bien vous avez le flux de cash qui arrive progressivement, et le gros intérêt que ça a, c'est que imaginez que vous ayez un mois où vous êtes un petit peu dans le dur, etc. Vous n'avez pas à couper vos investissements. Au bout d'un moment, vous avez un revenu que vous pourriez utiliser. Moi, je réinvestis tous mes dividendes. Vous voyez, tous les dividendes arrivent ici. Ces dividendes, ils arrivent sur mon compte. Je les réinvestis directement dans des ETF, parce que c'est possible d'acheter des ETF sans frais. Et d'ailleurs, les dividendes que je vais toucher de Total, je vais les investir dans des ETF, parce que l'objectif, évidemment, c'est que le portefeuille aille de plus en plus vers la passivité. Donc, ça veut dire qu'au bout d'un moment, j'aurai des positions en ETF qui seront bien plus importantes que celles des actions. Donc, ça veut dire que je serai bien diversifié, et j'aurai un rendement en dividende qui me permettra d'avoir un revenu sans que j'ai à me soucier de quoi que ce soit. Parce que ce qui est intéressant avec les ETF, évidemment, c'est que si vous avez une entreprise qui fait faillite, je sais pas, dans le SP500, vous vous en fichez. Elle est remplacée immédiatement par une entreprise qui est en meilleure santé. Donc c'est pour ça que j'aime bien investir aussi avec ce courtier, c'est que le fait qu'on puisse investir comme ça sans frais dans des ETF, c'est quand même un vrai plus. Voilà, alors côté dividende, vu que Total justement a versé son dividende, eh bien j'en suis à 241 € récoltés en mars, vous voyez c'est ici. J'ai encore quelques entreprises qui vont payer leurs dividendes, notamment Realty Income, donc on va avoir un mois qui est quand même très sympathique. Ça commence à peser, 250 €, c'est ce que je vous disais, c'est imaginer qu'un mois j'ai besoin d'un peu de cash supplémentaire, je peux décider sans couper la tête de la poule aux œufs d'or, je peux décider d'utiliser un peu de ce cash là. J'espère que j'aurai pas à le faire, mais 250 € ça paye des factures déjà. Avec ça vous pouvez payer une facture d'électricité, vous pouvez payer une facture de téléphone, enfin c'est quand même cool. C'est vraiment pour ça que j'ai cette stratégie, c'est parce que ça permet d'avoir un vrai revenu et de pas tabler sur oui un jour je vais vendre, voilà, et imaginez que vous vendiez à un mauvais moment, c'est pas l'idéal, alors que là j'ai vraiment une source de revenus supplémentaire. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, pourquoi pas, pour avoir une belle stratégie à dividende et pour pouvoir investir dans des ETF sans frais, vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise. Alors vous savez que l'autre type d'investissement que je fais, c'est un investissement pour avoir du rendement agricole, et donc j'ai ajouté plusieurs positions à mon portefeuille. J'ai ajouté 3 framboisiers supplémentaires, j'ai ajouté de la ciboulette et j'ai ajouté des artichauts. Alors ce que ça va donner, donc vous voyez ce genre d'investissement, c'est de l'investissement vert. Ça a plein de trucs positifs de commencer à faire ça. Évidemment, l'objectif c'est de réduire mes dépenses alimentaires. Ça veut dire que je fais moins de trajets, ça veut dire que je fais moins d'acheminement. Enfin voilà, il y a tout le carbone qui est compris dans le fait d'acheminer des marchandises, d'aller les chercher, etc. L'objectif c'est de sortir ça. Également, ça veut dire que j'ai un compost. Le fait que j'ai un compost, ça veut dire que j'allège mes sacs poubelles. Donc il y a plein de trucs positifs en fait qui arrivent quand on fait ça. Au-delà du fait que c'est censé me permettre d'alléger mes factures, parce que très concrètement ce qui va se passer, c'est que je vais mesurer le rendement en comparant les quantités de fruits et de légumes que j'obtiendrai par rapport au prix où je pourrais les acheter dans mon marché ou au supermarché. Et dès que j'aurai amorti le prix d'investissement de départ, eh bien je considérais que je pourrais investir la différence. Et donc ça va être très positif, ça va être très intéressant. Et donc évidemment c'est un truc dans lequel je débute, je commence à me former sur le sujet, et je partagerai au fur et à mesure l'apprentissage que j'aurai là-dessus, parce que l'objectif de cette chaîne, c'est vraiment qu'on cultive des compétences et des connaissances qui nous permettent de devenir plus indépendants. Et qu'est-ce que ça veut dire être indépendant? Ça veut dire qu'on n'est pas un consommateur de la société, ça veut dire qu'on devient un producteur de la société. Ça veut dire qu'on devient quelqu'un sur qui on peut
compter. Et c'est vraiment un objectif que j'essaie de vous pousser à atteindre avec le contenu que je vais publier sur cette chaîne. Sinon, j'ai réalisé une petite spin-off de la menthe. J'ai de la menthe dans le fond du jardin, donc je suis allé en déplanter du fond du jardin pour le rapprocher de la maison. Je suis également allé explorer le reste de mon territoire parce que j'ai une partie de mon territoire qui est complètement en friche avec un petit plan d'eau. Déjà, c'est chouette d'avoir de l'eau sur le territoire parce que cette mare là, elle s'assèche pas en été. Il y a encore de l'eau dedans en été, donc c'est assez cool. J'aurai toujours de l'eau si j'ai besoin d'augmenter mon rendement agricole, donc ça c'est quand même quelque chose de très positif. Après je verrai, hein, peut-être que je vais la creuser, peut-être que je vais me débrouiller pour... mon objectif évidemment ce serait d'avoir une piscine naturelle ici, mais on va voir à quel point c'est réalisable, mais c'est également des choses dont je vous tiendrai au courant sur cette chaîne pour que ça vous motive à construire votre petit paradis. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.